Les premières critiques envers les performances de Sadio Mané tombent, le joueur sénégalais, sous les projecteurs. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité, chers amis, au Cameroun avec André Onana, le portier camerounais. On le sait, André Onana qui a quitté l'équipe nationale du Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Après avoir joué son premier match avec le Cameroun dans cette compétition, André Onana a eu des problèmes avec son sélectionneur Rigobert Song, mais en même temps le staff technique, raison pour laquelle d'ailleurs il a quitté la sélection prématurément et le Cameroun a joué ses deux derniers matchs de poule sans son gardien de but, le gardien de but de l'Inter de Milan. Et ça a suscité la colère des légendes du football camerounais. Ils ont carrément été déçus par rapport à ça déjà avec Womé qui a marqué le football camerounais, qui explique carrément qu'aujourd'hui, on ne peut pas tourner la page à André Onana. Il a carrément évoqué, c'est le meilleur gardien camerounais du moment. C'est à la fédération de trouver une solution. Parce que ce dossier a été mal géré, que s'est-il réellement passé? Nous attendons toujours la réponse. Je ne suis pas membre de fédération, mais si je l'étais, j'aurais dit non. Quoi qu'il en fait, il n'aurait pas dû le faire partir. Ça a été une mauvaise façon de faire. Donc, Womé, qui n'est pas du tout d'accord avec la façon dont la fédération et Rigobert Song ont géré le dossier André Onana. Mais il n'est pas seulement, c'est pas seulement lui qui a été en colère par rapport à son cas. Il y a aussi Joseph Désiré Diop qu'on connaît, qui est aussi une légende du football camerounais, qui dit que ce qui me dérange, c'est que l'équipe nationale est censée être composée des meilleurs joueurs. Nous n'avons pas notre meilleur gardien. L'équipe nationale appartient aux Camerounais, pas à un individu. Personne ne peut cautionner la façon avec laquelle cette affaire a été géré. Lui aussi n'est pas du tout d'accord avec la façon le cas Onana a été géré, chers amis. Vous pouvez donner vos avis en commentaire et nous dire ce que vous pensez. André Onana doit-il revenir avec la sélection camerounaise? Rigobert Song doit-il trouver une solution avec Samuel Eto'o pour faire revenir André Onana en sélection camerounaise? Après cela, nous allons parler de la rencontre entre le Bénin et le Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. On le sait, donc c'est la troisième journée, les quatrième journée qui se joue et ça a débuté même aujourd'hui avec ce match nul entre le Bénin et le Rwanda, un but partout et c'est le Rwanda qui a ouvert le score à la 13e minute, on le sait, par Gilbert Magoucha, et en même temps, en deuxième période dans ce match, chers amis, c'est Steve Mounier qui égalise pour le Bénin à la 82e minute, le Bénin qui était sur le point même de marquer le deuxième but, le but de la victoire en fin de match, mais malheureusement, ils n'ont pas été efficaces devant le but, ils n'ont pas été prolifiques devant le but, raison pour laquelle c'est un score match nul partout et ça n'arrange pas du tout cette équipe nationale béninoise, raison pour laquelle aussi le classement, le voici avant même le match du Sénégal. Le Sénégal qui est toujours en tête avec 6 points, Mozambique deuxième avec 4 points, Rwanda troisième avec 2 points et le Bénin qui est dernier du classement avec un seul point. Voici donc le classement, chers amis, concernant l'équipe nationale béninoise qui faisait face, qui accueillait le Rwanda dans cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après cela, nous filons directement en Espagne maintenant, chers amis, pour parler du FC Barcelone. Le Barça, chers amis, en danger. Pourquoi le Barça en danger? Parce que l'UEFA qui se mêle sur l'affaire Negreira entre le FC Barcelone et les arbitres. Et cette fois-ci, c'est quand même très sérieuse. La justice catalane a récemment poursuivi le club et ses anciens administrateurs pour administration déloyale, corruption dans les affaires de la modalité sportive et de faux documents. Le juge d'instruction du tribunal de Barcelone a ainsi suivi la position du parquet selon laquelle les paiements au vice-président de la CTA étaient dirigés pour que Negreira fasse des actions tendant de favoriser le FC Barcelone sur la prise de décision des arbitres dans les matchs joués dans le club. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la commission de discipline de l'UEFA qui a contacté la justice espagnole pour confirmer si toutefois le Barça est poursuivi pour corruption et si toutefois cette affaire Negreira est confirmée par la justice espagnole, l'UEFA prendra des décisions et des mesures très sévères pour exclure carrément le FC Barcelone des compétitions européennes, la Ligue des Champions et les Coupes d'Europe, que ce soit la Ligue Europa et toutes
toutes ces compétitions, il y aura des sanctions très sévères venant de l'UEFA. Ça veut dire que le FC Barcelone, actuellement, chers amis, est en danger. Le Barça doit bien gérer cette affaire sur le plan juridique pour ne pas avoir des problèmes avec l'instance de football européen qui est l'UEFA, chers amis. Après cela, nous allons maintenant parler de Mesut Özil, le joueur allemand qui prend sa retraite internationale à 34 ans. Lui qui a arrêté sa carrière de football à Istanbul, Başakşehir, avec qui il avait pris part seulement 187 minutes de jeu à 34 ans. Il décide de stopper sa carrière de footballeur professionnel. Lui qui a beaucoup marqué le football d'une manière générale. Avec ses passages au Real Madrid, Özil qui a été un très bon joueur, même s'il a été nonchalant dans sa carrière, mais son talent n'est pas à discuter, son talent n'est pas à douter. Özil qui reste un joueur qui a marqué le football allemand aussi après avoir remporté d'ailleurs la Coupe du Monde 2014 avec cette équipe allemande, on se rappelle. Il a remporté la Bundesliga, en même temps la Liga. Il a remporté l'Europa League, la Ligue des Champions, l'Euro. Il a remporté énormément de trophées dans sa carrière de footballeur. Lui qui décide à 34 ans, et il a annoncé à travers les réseaux sociaux qu'il va arrêter sa carrière de footballeur. Et chers amis, êtes-vous d'accord avec cette retraite de Özil qui raccroche les crampons selon vous? Devait-il continuer à jouer au football? Méritait-il de continuer à jouer, à progresser dans le milieu du football? Ou bien devait-il raccrocher ses crampons? Est-ce une bonne décision selon vous? Vous nous dites vos réponses en commentaire. Après cela, nous filons directement en Angleterre par rapport à la carrière de Mohamed Salah. Oui, la star égyptienne. Ça a suscité énormément de polémiques, énormément de rumeurs, surtout après que nos confrères de Foot Mercato ont divulgué cette information comme quoi que Mohamed Salah voudrait quitter les restes de Liverpool par rapport aux difficultés que le club des restes de Liverpool rencontre actuellement, que ce soit en championnat, mais aussi éliminé en Ligue des Champions. Et cette fois-ci, c'est l'agent de Mohamed Salah qui se prononce, l'agent du buteur égyptien, Rami Abbas Issa, a démenti les rumeurs selon lesquelles son client envisagerait de partir à la fin de la saison. Il a été catégorique, une mise au point de son agent pour dire que Mohamed Salah ne quitte pas Liverpool. D'où vient cette information? Je n'en ai pas parlé avec Salah. Il ne pense pas quitter Anfield. Son engagement envers Liverpool est solide et il est concentré sur la fin de la saison de la meilleure façon possible. A expliqué son agent qui a été catégorique. Mohamed Salah ne va pas du tout quitter cette équipe des restes de Liverpool. Êtes-vous d'accord avec cette décision, chers amis? Salah doit-il quitter Liverpool? Est-ce la fin d'un cycle et il doit-il quitter cette équipe de Liverpool ou bien doit-il continuer à progresser et soutenir Jürgen Klopp et son équipe? J'aimerais avoir aussi vos réponses par rapport à cela. Et nous allons terminer cette édition maintenant avec la star sénégalaise Sadio Mané. Les premières critiques à son endroit maintenant qui tombent. Il était très attendu après sa blessure, certes, avant la Coupe du Monde Qatar 2022. On le sait, Sadio Mané est resté plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans jouer au football. Et c'est carrément difficile de revenir en forme après une longue blessure. Là, actuellement, ce sont les médias allemands qui en parlent et surtout la page Twitter, Bayern Germany, les dirigeants du club allemand attendent beaucoup de l'ancien joueur de Liverpool, attendent beaucoup de Sadio Mané, on le sait, raison pour laquelle d'ailleurs ils l'ont recruté cet été, après avoir laissé partir, après ils ont laissé partir Robert Lewandowski. Mais Sadio Mané reste un élément très important pour cette équipe du Bayern Munich, mais il lui faut certainement du temps, il faut certainement du temps d'adaptation par rapport à cette équipe. Et la page nous dit que les dirigeants, selon eux, Sadio Mané ne répond pas aux attentes du Bayern. Nagelsmann et les responsables attendent beaucoup plus de lui depuis son retour de blessure. Sadio Mané semblait peu en forme et gagnait rarement les duels en 1 contre 1, ce qui est perceptible à l'entraînement selon l'entourage de l'équipe. Ce sont les premières critiques en tout cas qui tombent sur les performances de Sadio Mané. Chers amis, que pensez-vous de cette situation du joueur sénégalais? Sadio Mané a-t-il besoin de plus de temps d'adaptation au sein du Bayern pour pouvoir être plus performant, plus prolifique avec cette équipe bavaroise? J'aimerais aussi avoir vos avis là-dessus, surtout en commentaire. Et n'hésitez pas, toi qui me suis,
Si tu n'es pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment. Il faut le faire. Abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification aussi. Merci chers amis, c'était tout pour votre journal du soir. On se donne rendez-vous demain et très bonne soirée.